Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes déjà très nombreux à être connectés pour ce très beau colloque que j'ai le plaisir d'animer. Il faut à tout prix, nous en Bretagne, qui avons une concentration très forte dans la culture, très forte dans le sport. C'est vrai qu'on est encore numéro 1 en termes de licenciés par rapport à la population, au nombre d'habitants. Donc il faut vraiment qu'on se saisisse de cette question. De porter la RSO, de porter le développement durable dans toutes les stratégies de développement des organisations sportives, donc du mouvement sportif associatif, et de faire en sorte que ce développement durable-là soit vraiment vu comme une opportunité, un moyen de développement. C'est vrai qu'on accompagne sur les 3 piliers du développement durable, donc aussi bien sur l'aspect social, économique et environnemental. Donc on montre que le développement durable est un support aussi de développement de la pratique sportive. Ce qu'on vient aussi chercher quand on est membre du collectif, c'est toute la dynamique justement collective, le faire ensemble. C'est-à-dire qu'on peut très bien être un festival engagé dans le développement durable, être même très innovant, très performant, mais le faire seul, c'est possible. La plus-value, c'est que là, on le fait ensemble. En contrepartie, on voit bien que la capacité qu'a peut avoir le secteur culturel à être un vecteur de transition et de devenir finalement quelque chose de complètement légitime au cœur de cette transition. On va avoir besoin de culture et d'événements culturels dans ce processus de transformation très profond. Le nombre de clubs de voile qui seront sous l'eau, c'est plus d'un tiers de ceux qui sont actuellement en cours. Où on se dit, si on sait qu'on aura jusqu'à 66 jours de pratique en moins, parce qu'on sera à plus de 32 degrés et qu'on ne pratique pas du sport dans des bonnes conditions à 32 degrés. On vise vraiment à réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre des Jeux par rapport aux éditions, on se compare aux éditions des années 2010. Donc être aligné avec l'accord de Paris, réduire de 50%, compenser les émissions de résiduelles. Sur l'environnemental, cette année, on a voulu mettre l'accent sur la restauration, avoir une restauration plus durable en essayant de réduire, voire de supprimer la viande rouge. On a travaillé à construire un outil qui soit utilisable par tous et toutes, donc qui s'appelle la boussole, qui est une façon pour chacun de se faire un propre autodiagnostic et évaluer où il en est effectivement dans les 3 piliers du développement durable. On a trouvé la solution avec un autre partenaire, les eaux du bassin rennais, qui fournissent les éco-cups ainsi que l'eau et qui la récupèrent après événement. Je dois dire que ce genre d'événement et de mobilisation est très réconfortant parce qu'il y a 20 ans, quand on était acteur dans ce champ-là, on désespérait que la prise de conscience arrive, que les acteurs se mobilisent. Alors évidemment, ça fait très très plaisir de pouvoir participer à ce genre d'événement. Urgence climatique, silence politique, tous ces mots en et c'est un peu trop pour moi. Parfois je panique, je me décortique, pas mieux je me noie.